Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Mercredi Lady. Aouh. Aujourd'hui je suis avec Adèle Vandamme. Salut Adèle. Salut. Ça va? Ça va Antoine? Adèle est la créatrice du concept du Pilates Fusion. Elle est coach sportive avec moi au Clay et elle a une longue expérience en Pilates, en rééducation posturale et aujourd'hui elle va nous parler de l'intérêt de la posture quand on est sportif et quand on est une fille spécifiquement. On t'écoute. Bonjour, donc je m'appelle Adèle comme Antoine m'a présenté. J'ai créé le Pilates Fusion il y a 4 ans maintenant avec 3 disciplines qui sont vraiment des disciplines qui me tiennent à cœur, le yoga, la barre au sol et le Pilates. Le cours est vraiment un cours qui va vous faire travailler en profondeur sur les muscles profonds, les muscles posturaux et qui aussi travaille dans la fluidité. Donc j'ai voulu créer ce cours pour qu'on ne soit pas uniquement en pilates dans du travail statique, mais qu'on soit dans des mouvements à 360 degrés. Et justement, c'est là où on va parler de la posture, c'est que la posture, c'est votre allure générale quand vous vous déplacez, quand vous marchez, quand vous êtes assise. Et donc c'est vraiment pour moi à la fois un travail concret quand on fait le travail de Pilates Fusion, mais c'est aussi quelque chose qui doit être pédagogique pour le reste de la vie. D'accord. Voilà. Pour toi, on peut être très sportif et avoir une posture pourrie. C'est possible. On peut tout à fait être extrêmement sportif, voire même très musclé, avoir une posture complètement dénaturée, un schéma corporel pas terrible. C'est deux choses différentes. D'accord, ok. Donc ton approche à toi via le Pilates et les disciplines que tu as mêlées, à savoir le yoga et la barre au sol, c'est vraiment de réapprendre aux gens à rééduquer leur posture, se replacer et reconstruire des schémas musculaires et des schémas corporels. Tout à fait. Quand on fait du sport, quand on fait beaucoup de sport, on est sur du, et ça c'est un terme que toi tu vas reconnaître, le concentrique souvent, et qu'on perd de l'ouverture. On perd de l'amplitude, on perd de l'ouverture. Et le Pilates, le yoga et la barre au sol sont des travails, ça se ressemble beaucoup parce qu'on va travailler sur de l'ouverture en contrôle. C'est pas de l'ouverture, c'est pas que du stretch, c'est du travail de précision, de musculation, mais dans un travail d'ouverture. Ok, donc musculaire, dynamique, bien placé. Voilà. Ok, est-ce que pour mettre toutes ces bonnes paroles en application, tu aurais 3 bons exercices à nous montrer, la base du Pilates Fusion? Bien sûr, alors les fondamentaux du Pilates, ça va être le travail comme je vous l'ai dit, de l'ouverture de la cage thoracique, donc on va travailler la force du dos. D'accord. On va travailler aussi le centre, comme je t'ai dit tout à l'heure, le travail concentrique, le travail d'alignement et de rapprochement des segments vers le centre. On va faire travailler ici la force le plus transverse, la puissance du transverse. On va essayer d'apprendre à s'engager musculairement profondément pour s'allonger. Pas pour se raccourcir, pas pour se dynamiser en se raccourcissant, mais pour travailler, sortir de la taille, créer de l'espace dans le dos. Est-ce que ça pique? Non, ça va piquer ou pas? Ça pique pas mal, ça pique pas mal, et on veut que ça pique. Voilà. Ok, c'est parti. Ça a pris là. Le premier exercice qu'on va travailler, on va le travailler sans matériel. On peut le faire de 2 manières différentes. On va travailler donc, je t'ai dit, le renforcement de la chaîne dorsale, des muscles profonds du dos, l'ouverture de la cage thoracique. Tu peux le faire vraiment sans matériel ou tu peux le faire avec un élastique. Le type d'élastique, celui-là il est idéal. Tu peux travailler sur un élastique qui est plus résistant. Donc on va tendre les bras devant et le travail ici déjà en prise de conscience, tu vas chercher avec tes doigts, aller chercher le plus loin possible devant et avec tes omoplates en opposition, aller chercher le plus loin possible derrière. Donc tu crées de la longueur dans tes bras. Tu vois, au lieu de laisser, si je te demande de tirer tes bras en avant, tu vas éloigner tes omoplates. Pas mort vers l'avant. Mais tu vas au contraire engager tes omoplates vers les fesses. Donc engager tes omoplates vers les fesses, ça veut dire les descendre vers les fesses. Et là, naturellement, quand tu les descends, tu as les clavicules qui s'ouvrent. Tu crées de l'espace entre tes épaules et tes oreilles en descendant tes omoplates. Là, tu crées déjà un premier étage de solidité avec des bras bien engagés, des triceps bien engagés. Et le deuxième étage de solidité pour vraiment travailler encore plus de longueur et encore plus de puissance, ça va être de rentrer les côtes. Donc pas laisser projeter ta poitrine vers le haut pour te redresser, mais de garder les côtes bien rentrées, d'activer la ceinture comme si tu avais une ceinture autour de la taille et tu la serres au dernier cran. Là, ça crée de l'espace. Attention, c'est intellectuel, entre les hanches et les côtes. Donc voilà, donc là on crée de l'espace. Donc on a cette dynamique-là, ce coffre
bien solide. D'accord. Et dans cette position, je vais te demander d'aller ouvrir avec une légère flexion des coudes, les bras en croix, en serrant les omoplates l'une contre l'autre. Et tu gardes ça, et même si tu n'as rien dans les mains, je voudrais que tu crées de l'intensité, tu serres tes omoplates l'une contre l'autre. T'imagines que tu as un stylo entre les omoplates, tu vois, sans laisser les côtes sortir et sans laisser le ventre se relâcher. Donc là, tu es dans une position toute simple et tu reviens doucement. Et maintenant, peut-être que tu me fais la même chose avec moins de tension dans le cou. Ah, ça dérouille. Et voilà, et tu serres et tu vas chercher loin derrière. Et tu ouvres et tu vas ouvrir tes bras parce que tes omoplates se ferment et descendent en arrière, tu vois. Impeccable. Et là, tu reviens doucement et tu fais attention à toujours créer de la longueur entre tes hanches. Voilà, et tu relâches. Ok, ça, c'est un mouvement. Alors, c'est génial parce que ce mouvement-là, quand tu l'as appris, tu peux le faire. D'accord. Et tu peux aussi t'en servir. Et c'est là où je te disais tout à l'heure que c'est à la fois des exercices, mais c'est surtout très intéressant comme prise de conscience, comme travail pédagogique. C'est qu'après, quand tu es dans des exercices, quoi que tu fasses, tu dois avoir cette conscience-là. Ouais, réutiliser tu vois, ça. quand tu fais une planche sur bras tendu, d'accord. ton objectif ici, c'est de ne pas t'effondrer sur ton C'est épaule, mais c'est bien fort créer. sur les... D'accord. Voilà. C'est intéressant, c'est des enrichissements que tu peux appliquer ensuite à tous les champs d'action, exercices et puis surtout, sans tendre les bras particulièrement devant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette conscience des omoplates vers le bas, les épaules basses, les épaules bien ouvertes, la ceinture abdominale dans la vie de tous les jours. Et quand tu as cette posture-là, t'as tout compris. Tu vois, t'as tout compris. Ce qu'ont les danseurs, généralement, quand tu vois des mecs qui ont fait de la danse classique ou des filles qui ont fait beaucoup de danse, ils ont un port de tête vachement haut, ils ont les épaules très rétractées vers l'arrière, très ouvertes et tout. Ouais. Cool, bien. C'est ça. Voilà. Tu peux le travailler, ce même exercice, tu peux travailler réellement plus musculairement avec un élastique. D'accord. Dans ce cas-là, tu placeras l'élastique et la largeur des épaules. D'accord. Tu vas me faire le même travail en écartant ton élastique et là, tu vas sentir doublement le travail parce que tu as une résistance entre tes mains. Ouais, normal. Voilà, tout simplement. Je travaille en pilates fusion avec des isolations, droite-gauche, etc. Donc, il y a plein de variations possibles. D'accord. Ça, c'est numéro 1. Ok, super. J'essaye. Vas-y. Tu penses à ta posture de base. Derrière, bien tendu. Exactement. Et sans créer de tension dans la nuque, tu vas ouvrir en libérant tes trapèzes. Tu vas engager les fixateurs des omoplates. Tu les engages jusqu'au bout. Tu vas vraiment serrer les fixateurs des omoplates là derrière. Et là, quand tu reviens, tu retiens. Tu retiens ton engagement. Tu travailles donc sur la phase excentrique de ton mouvement. Et tu retiens pour créer une mémoire dans ton corps. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça se soit en permanence actif. Tu veux mémoriser le schéma musculaire. C'est ça. Pour pouvoir engager au bon moment. Et normalement, tu dois être dans cette position en permanence. Ce qui me permet, moi, de profil, quand je te regarde, quand tu es engagé comme ça, de voir l'alignement de l'épaule avec la hanche. Parce que tu as naturellement placé ta tête dans le centre, tes épaules et tes hanches. Cool. Si tu es un petit peu relâché, tu vas être plutôt en avant par rapport à la hanche. Oh bien, super. La posture, c'est les épaules qui s'élargissent, mais c'est aussi la taille qui s'affine. Et la taille qui s'affine, c'est facile, c'est une ceinture autour de la taille. Et dès que, moi ce que j'aime dire à mes clients quand je rentre chez eux, j'aime bien dire, bon, bah, à partir du moment où j'ai sonné à la porte, tu serres ta ceinture 3 crans en dessous. Tu me la lâches pas tant que je suis pas partie. Et quand tu la lâcheras 2 crans en dessous. Donc il y a déjà... On a tous une ceinture, on va faire quelques crans supplémentaires et on va s'affiner la taille. Et c'est ça qui va faire qu'on va vraiment... C'est ça qui va renforcer le transverse. C'est ça qui va renforcer. C'est ça qui est active, c'est le transverse qui active la ceinture. Et cette ceinture que je vais serrer, donc tout simplement en étant à genoux ici, enfin en tout cas dans cette position, je peux très bien le sentir. Sinon, tu peux être assis sur tes fesses, tu peux être assis sur une chaise. Moi, ça me dérouille déjà d'être assis sur les chevilles. J'adore, moi, d'être comme ça. C'est vrai. Ça me défonce. Donc là, bah, tu fais un petit effort pour tes pieds, tu vois, ça fait du bien. Tu peux finir la là, vidéo. Vraiment, tu serres ta ceinture. Et en serrant ta ceinture, donc ton nombril vient se coller contre la colonne vertébrale. C'est une image, évidemment. Tes côtes, tu les laisses pas sortir parce que tu vois, naturellement, si je t'ai demandé d'engager tes dorsaux, tu vas vouloir sortir les côtes. Je vais vouloir faire ça. C'est un travail de position. Voilà. Donc on serre devant, on fait un coffre devant, on serre les omoplates derrière, on abaisse les épaules. Ça c'est un. Et ensuite je passe à ta ceinture, tu affines la taille le plus possible.
quand tu as affiné ta taille au maximum, quand vraiment tu rentres le nombril le plus possible, Ouais. je voudrais que tu gardes ça en continuant à respirer. Ouais. Tu respires par où? Tu respires, et respiration minimale, mais tu actives ta ceinture. D'accord? Juste la respiration, le relâchement du haut et l'activation du centre. Et maintenant, mentalement, tu vas visualiser que tu vas créer de l'espace. Tu vois tes hanches qui sont là. Ouais. Tu mets tes mains dessus et tes côtes ici. Tu vas créer de l'espace entre les hanches, entre le bassin et les côtes. Donc tu avales bien le ventre et tu crées de l'espace. Ça veut dire que là, tu vas encore un cran au-dessus au niveau de ton transverse. Là, ton transverse est hyper actif normalement. Parce que ce que je veux, c'est que cet espace que tu crées, il va créer de l'espace entre les vertèbres aussi à l'arrière de ton dos. Donc tu gagnes des centimètres. Peut-être que tout à l'heure, tu étais 3 cm en dessous au niveau du sommet du crâne et là, tu as gagné 3 cm. Voilà. Simplement en rentrant le ventre en puissance. Maintenant, tu vas garder ça et comme tu as l'air un petit peu raide dans cette position, tu vas essayer de garder ça, cette intensité. Je vois l'intensité là. En relâchant un petit peu et en cherchant quelque chose de plus naturel, mais tu gardes cette conscience, ce travail au niveau du centre. Ok, ça fait du bien, ça fait vachement bien. Ça fait du bien, ouais. Hein. Je me sens plus grand, c'est cool. Voilà, non, c'est très très bien. Et donc là, bon, visuellement, on est un peu dans un travail assez extrême, assez profond. Ouais. Mais moi, quand je fais travailler des gens comme ça, je leur demande, vous êtes à votre maximum. Et après, j'aime voir que leur corps a mémorisé et que quelques crans en dessous, la posture reste toujours là. Ouais, c'est qu'après tu pourrais garder cette structure, cette rigidité là, essayer de relâcher le reste, essayer d'être un peu plus naturel comme tu le dis, mais tout en restant activé sur le transverse. Voilà. D'accord. Sans t'effondrer. Dans la vie de tous les jours, tu essayes de conserver ça en permanence quasiment. Tu penses plus maintenant, mais j'y pense tout le temps parce que j'essaye de gagner encore de l'intensité, de la force sur ça, sur le centre. Mais j'y pense plus et je pense que naturellement, c'est mon regard évidemment, mais je pense que naturellement je me tiens très très droite. Ouais, d'accord. De plus en plus en fait, bizarrement. C'est-à-dire que c'est marrant. C'est évident. Et ce qui est très bien aussi avec ça, c'est quand même pas accessoire de le dire, c'est que quand tu crées de l'espace, et ce que je te disais tout à l'heure, on travaille l'alignement, quand tu crées de l'espace et que tu es solide comme ça sur ton centre, ben en fait, les gens qui ont des scolioses ou même des hyperlordoses ou des hypersyphoses, ben, tu les effaces. Parce que c'est en créant de l'espace que tu libères tes dorsaux, enfin ta colonne vertébrale, déplacement. Voilà, donc ça c'est vraiment un travail profond. Cool, trop cool. D'accord. Voilà. Je vais le bosser, ça c'est hyper intéressant. Ouais. Tu sens que ça réaligne vachement, ça détend en même temps, ça débloque. Il faut arriver à le faire en étant détendu, mais ça vient pas tout de suite. Ça vient avec le temps, je pense. Ça vient avec trop le cool temps. Adèle, merci, trop bien. Je t'en prie. Ok, troisième. Et le troisième exercice qui va donc être un travail sur la puissance du transverse. Ouais. Dans le mouvement, tout simple. Tu vas venir, alors on va se mettre, je vais mettre de profil. Tu vas commencer avec tout ce qu'on vient de faire. Donc on a fait le travail ici dans le dos. Donc ici je me place sans effort, enfin quand même en petite conscience sur le travail des dorsaux. Dans cette position, j'allonge, je vais me percher sur les ischions, les os des fessiers. Je vais créer de l'espace. J'affine la taille pour gagner les centimètres. Tu vois la différence là? Là, bam, je pousse, je me grandis, je pars de là, les jambes un petit peu fléchies. J'imagine que j'ai une feuille de papier entre les cuisses. D'accord, je ne les lâche pas. Et là, tout doucement, je vais venir ralentir la descente avec contrôle. Je vais creuser le ventre. D'accord. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je vais sentir chaque vertèbre se poser. D'accord, tu déroules en fait. Voilà. Et là, j'aime bien marquer un petit temps d'arrêt avant d'avoir posé mes omoplates pour faire ce travail de cuvette. Donc, je vais pousser le nombril vers le bas, le pubis vers le haut. Et là, je peux poser mes omoplates et tendre les bras. Attention, dans cette position, de ne pas mettre d'élan. D'accord, c'est pas l'élan, c'est vraiment la contraction du transverse. Voilà, c'est ça. Je vais enrouler, creuser, 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 et ça roule, ça roule, ça roule. Alors, au début, évidemment, on va peut-être avoir besoin de mettre les mains derrière les cuisses pour remonter doucement. Ce qui est important, quand on n'arrive pas à monter, c'est de redescendre. Allez, sur l'excentrique. Ça, tu le sais très bien. Donc, de travailler sur la descente. On peut même travailler au début, si vraiment c'est très très difficile, avec les pieds sous un lit. D'accord. Parce qu'en tenant les jambes, c'est plus facile. Voilà. Alors, ce travail-là, c'est un travail qu'on peut faire progresser. On peut tout à fait faire ce travail.
Ça s'appelle le roll-up, roll-down. D'accord. Rouler en bas, rouler en haut. D'accord. Donc c'est vraiment articuler la colonne vertébrale et descendre avec contrôle. Ouais, c'est enroulé, déroulé. Enroulé, déroulé. Donc tu as à la fois un travail de décompression au niveau de la colonne vertébrale. D'accord. J'active mes abdominaux, mais je relâche mon dos. Ok. D'accord. C'est un travail qu'on fait lentement. Ouais, Parce que toujours. Voilà, toujours lentement. Sans inertie, sans élan, sans rien. Sans élan, parce que sinon, comme tu le sais, si je travaille avec élan, je vais aller chercher mon Normal. psoas. Ok. Je suis plus sur le transverse. D'accord. Voilà. C'est un travail qu'on va faire en décompression abdominale, Ouais. c'est-à-dire je vais essayer d'aller avaler le ventre, ce qui est d'accord. très difficile. Surtout, tu ne pousses pas vers l'extérieur en Voilà. essayant de pousser les viscères, le nombril. et Voilà, tout. Au on va contraire, essayer tu- d'aller avaler et d'aller pousser à l'intérieur. Et même quand on remonte, on va essayer d'aller avaler le ventre. D'accord, ok. D'accord. Donc c'est vraiment un travail de décompression abdominale qui est ça, très difficile aussi à capter, Ok. surtout quand ça fait des années qu'on a travaillé sur un ventre. t'essayes de qui- pousser, voilà, ouais, on est sur d'accord. quelque chose où on pousse. Et c'est un travail donc d'aspiration. Donc là aussi, ce qui est important, c'est d'aller aspirer les cuisses, D'accord. aller faire travailler le périnée, serrer l'intérieur et avaler. Donc c'est vraiment ce travail de puissance. Tu as des variations, tu peux aussi arriver sur un niveau pour te donner une idée. Le roll-up, roll-down, c'est le travail fondamental que tu vas faire après avec les jambes qui se soulèvent, le teaser, D'accord. et tu vas Tu remonter. pourras le faire comme ça Voilà. et t'essaies, d'accord. Ça va être beaucoup Et là plus aussi, difficile, beaucoup plus effectivement. difficile. Ok, d'accord. Mais voilà, et ça c'est où il y a aussi des étapes. Ouais, donc il y Voilà. a une progression en plus. Trop bien. Tu veux que Ouais. j'essaye? Vas-y. Vas-y, chaud. On rigole un petit peu. Alors, on a dit jambes posées. Alors les jambes, voilà. Tu laisses une légère flexion dans les genoux. Ouais. Tu peux le faire jambes tendues, évidemment. Je suis zéro souple. Voilà, tu te redresses. Déjà, on va faire l'application de Comme ça. l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, les bras tendus. Et tu vas descendre les omoplates. Voilà, là, tu es dans ton activation dorsale, Donc là, j'ai bien abdominale. de l'espace, je suis Voilà. sur mes ischions, je suis Et le là- plus droit possible. Exactement. Là, tu imagines que J'essaie tu de- vas serrer un petit peu l'intérieur des cuisses pour rajouter un peu de D'accord. difficulté. Donc là, ça va être difficile pour toi, clairement, de garder les Pourquoi? cuisses Parce serrées. que- Parce que naturellement, tu les avais ouvertes et que ça Exact. veut dire que. D'accord. Voilà, mais pour les mecs, c'est plus difficile de serrer les jambes. Et tu articules Là, doucement. je laisse partir. Et là, tu tranquillement, commences- J'aspire le ventre, Voilà. j'aspire le nombril, je décompresse les abdos. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu vas aller écraser les vertèbres sur le sol. Tout doucement. Bon, bah, t'es juste. Parfait. C'est exactement ça. Là. Ok. Tu marques un petit temps d'arrêt ici. Avant de poser les omoplates. Là, ça c'est C'est intéressant. là, d'accord. J'ai même envie de te faire quelque chose Vas-y, parce que j'ai dis-moi, quand même un dis-moi, athlète dans les dis-moi, mains. dis-moi. Tu vas à perdre cette construction. Ouais, Tu la perds pas. super. Et vas-y. tu montes tes jambes à 2 cm au-dessus du sol. Ok, Donc ça, c'est le placement du début du hollow rock. d'accord. Allez, je vois. D'accord. Ok. Et là, tu es parfait, tu as vraiment une sensation Là, je suis plaqué d'écrasement. derrière. Ouais. Exact. Et ça, c'est vraiment difficile. Hein. C'est Ok. pas vraiment pas débutant. Tu vas les reposer, tes jambes, doucement, ne pas perdre de contact avec le bas du dos. Et là, tu vas écraser les omoplates et tendre les bras vers le plafond. Ok, Voilà. boum, boum. Tu poses ta tête. Et là, pareil, tu vas enrouler le dos, Et là, la logique tête, inverse. les épaules. T'enroules, t'avales, impeccable. Regarde-moi ce ventre, comme il est avalé. Tu continues ta montée, tu serres l'intérieur des cuisses, t'avales tes cuisses. Tu redresses. Tu te perches sur les fessiers. Sur la fin du mouvement, tu sors de la taille, crée de l'espace, allonge. Et je vais te faire juste tendre les bras vers le haut en descendant les omoplates vers le bas. Et là, tu crées de l'espace, omoplates vers le bas, côte rentrée, regard à l'horizontale, j'allonge les bras, je crée de l'espace. Et tu relâches. Boum. Yes. C'est hyper cool, Hyper c'est cool, vraiment ouais. intéressant. Ouais. Bravo. Et surtout, tu bosses sur toute la mobilité de la colonne vertébrale C'est ça. que les gens sollicitent jamais, à moins de faire des sports de combat, du jiu-jitsu ou des trucs, ou de la gym où tu as l'habitude de t'en servir. Mais sinon, tu sais, on est dans des blocs très rigides, on Ouais, c'est pousse, ça. on lève des trucs, mais on n'a ça. pas l'habitude de s'en servir. Et là, vraiment, tu sais, ça t'enroule et tu déroules. Quoi. C'est ça. Trop cool, Génial. trop bien. Génial. Hop là. Bon, mes soldats, si ça vous a plu, vous savez comment faire, bougez-vous, appliquez les 3 exercices. Petit conseil, posture, respiration,
C'est ça l'essentiel. Alors c'est oui. vraiment hyper intéressant ce que tu m'as fait faire. Ouais, c'est top. ouais. Bah, je suis ravie d'avoir pu en parler avec toi, Antoine, et puis d'avoir fait découvrir un petit peu ces 3 exercices qui sont vraiment les fondamentaux. Il y a évidemment énormément de choses à découvrir Ouais. en Pilates en D'accord. général. Pilates Fusion pour moi, c'est un mix que j'ai créé avec ces 3 disciplines qui permettent aussi d'aller intégrer du dynamique. Ouais. Parce que là, D'accord. on a travaillé quand même assez lent. Ouais. Hein. Exact. Surtout, on a voulu Exact. décortiquer pour Ah ouais, expliquer. exact. Ce qui est intéressant, c'est que tu chopes les choses physiquement et que tu puisses les faire en bougeant. C'est ça, et les C'est ça qui est réinjecter intéressant, ensuite voilà. dans du mouvement, des Pour que ça trucs un peu devienne plus naturel. dynamiques. Donc ça, Ok, c'est très important. ok. C'est pour ça que pour moi, le mouvement, le flow, comme quand on fait Ouais. du yoga flow, D'accord. est très très important parce que je veux que ça devienne quelque chose qui soit automatique dans le cerveau D'accord. des gens. D'accord. Comme une danseuse qui va Ouais, danser bien sur sûr. la musique, mais qui va être Ok. musculairement intense Ok. et présente dans son corps. Tu vois ce que je veux dire? Prochain niveau, alors on essaye Voilà. de capter ces bons principes Ouais, et de les ouais, mettre à ouais. exécution dans Ouais. un truc plus dynamique. Il faudrait que Trop tu cool. viennes à mon cours. Hein. Avec grand plaisir, Vu Adèle. le niveau Ça que marche, on fait ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mes soldats. J'espère qu'elle vous a plu. Merci, Adèle, de nous avoir enrichis avec tous tes bons enseignements. Mes soldats, si vous voulez enrichir vos pratiques et creuser un peu, je vous mets les liens de là où vous pouvez trouver Adèle dans la description de la vidéo. Et je vous retrouve quant à moi demain matin, 6 h du mat, pour une nouvelle vidéo sur Strong and Fit by Antoine, comme d'habitude avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam!